Bonsoir, Retour Sûr vous propose cette semaine de revenir sur l'engagement d'Émilie Janin, éleveuse soucieuse de la cause animale qui ne supportait plus d'emmener ses vaches à l'abattoir. C'était il y a un peu plus d'1 an, souvenez-vous. Dans son métier d'éleveuse de vaches charolaises, Émilie aime presque tout, y compris le contact avec la clientèle, puisque depuis 10 ans, elle pratique la vente directe. Il y a une seule chose qui cloche, c'est la question de l'abattage. Même si je travaille avec l'abattoir d'Autun et que j'ai confiance dans tous les intervenants là-bas, ne serait-ce que de faire 1 heure de route, d'emmener ma vache d'ici à Autun, ça me prend 1 heure de route, de l'enlever de son environnement naturel et de l'emmener dans ce lieu qu'elle ne connaît pas, c'est toujours une source de stress. En Suède, où Émilie s'est rendue récemment, les éleveurs ont désormais un autre choix. C'est cette unité mobile d'abattage qui répond bien sûr à toutes les normes réglementaires. Cette visite a été pour elle une véritable révélation. Cela fait 3 ans qu'Émilie est rentrée de Suède avec la conviction que son métier, qu'elle aime, doit changer pour les éleveurs comme pour ces bêtes auxquelles elle est très attachée. Là, c'est drôle, c'est une vache qui est née au moment où on s'est installé en 2007 et c'était l'année d'essai, donc on l'a appelée Canaille. À côté, elle a le même âge et bon, elle s'appelle Cabèche. Au fond, il y a Brune, enfin bref, elles ont toutes un nom, on trouve que c'est important qu'elles aient un nom. Emmener les animaux à l'abattoir, c'est vraiment, je le fais parce qu'on a besoin de vendre la viande pour gagner notre vie et que c'est indispensable, mais c'est clair que c'est pas du tout un truc que j'adore. Et puis il y a des périodes où j'espace les moments où je les emmène à l'abattoir parce que c'est physiquement trop dur pour moi. J'ai une boule au ventre dès qu'on les charge dans la vanne parce qu'on sait que c'est leur dernier voyage, qu'on les emmène. Il y a un peu un sentiment effectivement peut-être de les trahir. Un mal-être pour l'éleveur, mais aussi pour l'animal qui subit le transport, parfois long, jusqu'à l'abattoir, une spécialité bien de chez nous. La volonté vraiment en France, ça a été de concentrer tous les outils d'abattage pour les faire de plus en plus gros, pour qu'économiquement on soit plus compétitif. Et ça a été vraiment de massifier les outils dans certaines zones. Et donc de fait, il y a des zones qui se retrouvent complètement dépourvues d'outils. Alors ici en Bourgogne, on a encore des outils d'abattage, mais il y a des départements où il n'y a plus d'outils d'abattage. Amener l'abattoir à l'éleveur, une solution qui vient d'ailleurs, mais qu'Émilie voit comme un outil de proximité, éthique, pour mieux exercer. Alors la vache, elle rentre par où et qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas de stress comme elle pourrait avoir si vous aviez à les déplacer? En fait, elle rentre dans le camion par ici, en le traversant, en fait, de façon complètement transversale. Il y a une porte de l'autre côté qui est ouverte et en général, il faut réfléchir à cette disposition, mais le fait qu'elle voit le jour de l'autre côté, elle traverse le camion assez naturellement en pensant qu'elle va aller de l'autre côté et en sortir. Et une fois dans le camion, en fait, il y a une petite barrière et l'opérateur arrive très rapidement avec sa main à positionner le matador exactement où il faut pour mettre à mort l'animal. Une vache détendue, une exécution éthique, le gage d'une viande de meilleure qualité. Émilie en a fait un combat et elle vient de remporter une bataille, l'autorisation d'expérimenter ce projet pour 4 ans, malgré l'opposition des industriels du secteur. Ça fait 40 ans qu'ils racontent à tout le monde que pour être économiquement rentable, il n'y a pas le choix, il faut faire des gros abattoirs, il faut faire du volume, et c'est que par le volume qu'on arrive à s'en sortir économiquement. Là typiquement on a un abattoir dans lequel on fera 10 fois moins d'animaux par jour que dans ces unités industrielles et qui coûtent relativement cher quand même. Donc si on arrive en plus à montrer dans notre modèle économique qu'on y arrive, ça vient les faire mentir sur ce qu'ils racontent depuis 40 ans. C'est exactement ça. Pour Émilie, l'abattoir mobile, c'est une pratique plus transparente de son métier, plus confortable aussi pour les éleveurs. Ils sont une centaine à la suivre dans cette voie aujourd'hui et à partager ses valeurs. Un éleveur, il travaille tous les jours de la semaine, il prend souvent pas de vacances et de voir que tout cet investissement, au final, il n'en retire même pas de salaire, il doit vivre à partir des fois de rien ou des fois du salaire de sa conjointe, c'est assez dévalorisant. Donc voilà, ça va être ces causes-là qui vont nous animer, je pense, de défendre vraiment le revenu aux paysans et puis qu'ils puissent avoir le droit, a priori, comme n'importe qui dans cette société, à être heureux, quoi. Cet autre combat, elle compte le mener après l'aboutissement de ce projet. L'abattoir mobile est en cours de construction. Les premiers essais devraient commencer début 2020.